Le 6 décembre 2020 sera marqué d'une empreinte indélébile dans l'histoire politique du Cameroun. Pour la première fois, se tiendra les élections régionales. Prévues par la Constitution adoptée en 1996, ce scrutin indirect n'avait jamais été organisé. À l'issue du vote, 90 conseillers régionaux, dont 20 représentants de chefferies traditionnelles, seront élus dans les 10 régions. Cette élection, considérée comme l'aboutissement du processus de décentralisation des institutions, va se dérouler dans un contexte assez délicat, eu égard à la situation qui prévaut dans les 2 régions anglophones du Cameroun. C'est l'un des enjeux des régionales du 6 décembre prochain. Depuis octobre 2016, le Cameroun est miné par la violence et le séparatisme des régions du nord-ouest et du sud-ouest, marqué ces dernières semaines par des actions de cruauté des rebelles. On a encore en mémoire le massacre des élèves dans un établissement scolaire à Kumba. 7 apprenants ont chèrement payé de leur vie. L'enlèvement de Monseigneur Christian Toumi et de l'autorité morale traditionnelle, le roi de Kumbo, le Fong of So, sur la route entre Bamenda et Kumbo. Des actes qui démontrent que l'insécurité reste de mise dans ces localités. Et là où il y a insécurité, il ne peut se tenir une élection crédible. L'une des raisons brandies par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, pour s'opposer à la tenue de ce scrutin. Une position sur laquelle l'a d'ailleurs rejoint le Social Democratic Front, le SDF, qui a par ailleurs décidé de ne pas prendre part aux élections régionales. Pour son leader, Nidjon Frundi, organiser des élections dans les conditions actuelles est un pas dans la mauvaise direction. L'insécurité dans les 2 régions anglophones, ajoutée au boycott du MRC et du SDF, 2 poids lourds de la scène politique nationale, amènent certains observateurs à penser que le scrutin indirect du 6 décembre 2020 aura peu de valeur. L'opposition représentative s'étant inscrite sur la liste des abonnés absents. Une situation qui laisse un boulevard au parti au pouvoir, le RDPC, bien parti pour pratiquement rafler la mise face au Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral Libye et de l'Union des populations du Cameroun, qui représente près de 300 conseillers municipaux sur les 10 000 appelés à élire les conseillers régionaux. Ajouté à ces 2 partis, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès dans la région de l'Est et l'UDC dans la région de l'Ouest Cameroun. Avec plus de 7 000 conseillers municipaux repartis sur l'ensemble du territoire national, la victoire du RDPC à l'issue des élections régionales ne peut être qu'écrasante. Malgré tout, ce scrutin marque un progrès dans la vie politique camerounaise. Il doit permettre la mise en place de conseillers régionaux afin d'amorcer une décentralisation attendue depuis 24 ans au Cameroun.